Donc bonjour, nous sommes le groupe 2 du groupe FR1. Nous allons vous présenter notre projet de STNS qui est un détecteur de points de rosée par méthode optique. Donc le montage se compose de trois parties en fait distinctes. D'abord une partie optique. Donc on envoie un signal lumineux grâce à une LED qui est ensuite transmis à travers une fibre optique et qui arrive sur un prisme posé sur un système de refroidissement Peltier qui va nous servir à simuler en fait le point de rosée. Le signal réfléchi est récupéré par une autre fibre optique et envoyé dans une photodiode qui nous sert à effectuer les mesures. De plus, une thermistance nous permet de connaître la température du pelletier à tout moment. Donc en partant de ce module, nous avons décidé de créer le système électronique suivant afin de pouvoir contrôler tout d'abord la lumière émise grâce à cette LED et à cette photodiode. La photodiode est reliée à la carte d'ESPIC, ce qui nous permet d'acquérir le signal de la photodiode au cours du temps. Ensuite, le module Peltier qu'on voit ici est contrôlé via ce transistor qui est relié d'un côté à une alimentation 3 ampères et sa commande est reliée à un suiveur qui est lui-même relié à l'entrée RB1 de la carte d'ESPIC qui permet d'allumer ou d'éteindre le Peltier via l'ordinateur. Ensuite, le module de la thermistance est relié à ce montage-là, qui est un pont diviseur de tension que nous voyons ici, relié à un suiveur, et qui est ensuite relié à la borne AN0 de la carte d'ESPIC, qui nous permet d'acquérir la valeur de la thermistance au cours du temps. Nous allons à présent vous présenter l'algorithme de détection donc, du point de rosée. Pour le moment, le Peltier est éteint et le programme calcule en fait acquiert 50 valeurs de la photodiode qui vont nous servir en fait à calculer l'écart type du signal obtenu ainsi que sa moyenne pour pouvoir fabriquer un seuil de détection. Alors là, on voit que le Peltier vient de s'allumer grâce à la LED RB0 ici, et l'alimentation en courant a commencé à débiter du courant à travers le Peltier. Donc le Peltier est en train de refroidir, c'est-à-dire que le système a calculé la moyenne et l'écart type, a défini comme critère la moyenne moins 3 écarts types et fait refroidir le Peltier et acquiert en même temps la température et le signal de sortie. Donc ce qui se passe, c'est que pendant que le Peltier refroidit, pour le moment le signal optique ne change pas. Mais dès que le point de rosée apparaît, c'est-à-dire que des petites gouttelettes vont se former à la surface du prisme, on va observer une grande baisse du signal optique obtenu, qui va passer en dessous en fait du seuil de détection qu'on a précédemment défini à la moyenne moins 3 fois l'écart type. Et à ce moment-là, le programme va s'arrêter en fait et nous donner la température reliée à la thermistance qu'il a calculée. Et Comme nous pouvons le voir, le programme vient de s'éteindre, la RB0 s'est éteinte, donc le Peltier s'est arrêté, c'est-à-dire que le programme a trouvé la valeur de la température de rosée. Nous allons maintenant regarder les résultats. On obtient, grâce au mode Watch, les valeurs de la moyenne et de l'écart type calculées pour vérifier ici qu'il n'y a pas de problème, qu'il a bien calculé un écart type non aberrant. Et ensuite, en descendant, on obtient la valeur à laquelle il s'est arrêté, où il a atteint le seuil, la valeur de la résistance, de la thermistance équivalente, et la valeur de température calculée, qui est de 11 degrés. Résultat que nous trouvons à chaque fois, avec une erreur relative de 1 degré.